As-tu déjà reçu en bilan orthophonique un ado qui présente des difficultés alimentaires, notamment avec un panel alimentaire restreint, mais sans qu'il y ait de préoccupations autour du poids ou même de son image corporelle? Les familles arrivent même souvent avec cette phrase, il a toujours été difficile, ça a toujours été comme ça. Et l'ado lui-même, soit il minimise, soit il ne sait pas vraiment comment expliquer ses difficultés alimentaires. Et pourtant, derrière ce type de situation, eh bien, peut se cacher un trouble spécifique, encore trop méconnu en pratique clinique, c'est l'ARFID. Alors, je t'explique aujourd'hui ce qu'est l'ARFID, les trois profils. Il y a trois profils principaux, en fait, à l'ARFID et les éléments concrets qu'on peut, du coup, repérer dans notre pratique. Alors, ARFID, ça signifie Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, autrement dit en français, trouble d'évitement et de restriction alimentaire. Alors, qu'est-ce que l'ARFID n'est pas pour le coup? Eh bien, il n'est pas motivé par une préoccupation de l'image corporelle ou du poids. C'est ce qui le distingue d'ailleurs fondamentalement de l'anorexie mentale. Le patient ne cherche pas à maigrir, il ne se perçoit pas comme trop gros. La restriction alimentaire, elle vient d'ailleurs. L'ARFID, il peut entraîner des conséquences nutritionnelles, notamment des carences, des cassures parfois de courbes, une perte de poids, mais aussi des retentissements psychosociaux-comportementaux très importants, et ça on y reviendra après. Alors enfin, ce que l'ARFID n'est pas, eh bien, c'est qu'il n'est pas un trouble alimentaire pédiatrique. Ce sont vraiment deux entités distinctes. Cela dit, un TAP qui ne serait pas résolu pendant l'enfance peut évoluer vers un ARFID, vers les critères d'un ARFID à l'adolescence, voire perdurer à l'âge adulte. La notion d'ailleurs d'ARFID primaire et d'ARFID secondaire commence, est de plus en plus discutée dans la littérature. Alors, on va maintenant se pencher sur les trois profils principaux de l'ARFID, puisque donc il y a trois profils, mais il n'est pas rare que un même patient, présente des signes de ces trois profils. Ils peuvent s'entrecouper, s'entrelacer. C'est ce qui rend la situation parfois un peu complexe à comprendre, mais aussi très riche dans la description de l'ARFID. Alors le premier profil, ça va être le profil plutôt sensoriel. C'est-à-dire que c'est le patient qui présente une hyper-réactivité marquée aux textures, aux odeurs, même à l'aspect visuel parfois de l'aliment, à la couleur. Et son répertoire, en fait, il est restreint donc depuis l'enfance, des réactions de rejet assez importantes. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans le profil sensoriel, et en fait, et c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que c'est pas tant l'aspect sensoriel de l'aliment, mais la représentation mentale que la personne se fait de l'aspect sensoriel. Par exemple, si la personne voit un kiwi, et donc la texture de la peau du kiwi la dégoûte sensoriellement, mais sans même le toucher, sans même être en contact avec l'aliment, c'est la représentation mentale qu'elle se fait de la texture de l'aliment qui fait que alors elle l'évite. Voilà, avec des réactions d'ailleurs qui peuvent être très intenses. Donc, c'est pourquoi les approches expositionnelles, comme on peut travailler parfois avec des patients TAP sur les aspects sensoriels, ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, c'est pas tant l'exposition répétée qui va fonctionner, mais le travail sur la représentation mentale. Deuxième profil, plutôt le profil anxieux. C'est plutôt l'évitement qui est lié à une peur de la conséquence. La conséquence, la peur de s'étouffer, la peur de vomir, d'avoir une réaction allergique. Ce sont vraiment des peurs qui peuvent être envahissantes, qui rendent la personne très rigide. On parle beaucoup de rigidité dans l'ARFID, avec vraiment ce profil un peu anxieux autour de l'alimentation, et parfois même d'ailleurs qui s'étend dans d'autres domaines de la vie de l'enfant, de la personne.
Donc en fait, ça peut être, enfin, cette anxiété peut être déclenchée par un événement passé. Hein. Ça peut être lié à une fausse route traumatisante, une allergie, un épisode de vomissement, et petit à petit s'installe une certaine rigidité et une incapacité à manger les aliments. Mais parfois, on ne retrouve pas vraiment la cause. On a un profil de personnes quand même assez anxieux. Troisième profil, c'est le faible intérêt pour l'alimentation. C'est vraiment la personne, le patient, qui ne ressent tout simplement pas ou peu la faim. Manger, c'est vécu comme une contrainte, il n'y a pas de plaisir. La fois même, il oublie de manger, c'est pas son truc, il n'aime pas rester à table. Mais petit à petit, du coup, il y a des restrictions qui s'installent c'est pas du tout dans une logique de peur, hein, c'est vraiment une indifférence, comme une indifférence à l'alimentation. Ça peut passer aussi longtemps inaperçu parce qu'il n'y a pas vraiment de problème, mais à un moment donné, un retentissement sur la croissance et puis quand même des parents qui s'inquiètent que ce panel alimentaire ne s'ouvre pas là où il s'était dit avec l'âge ça va venir, il aura le déclic. En fait, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a quand même une restriction de son panel alimentaire. Alors concrètement, quand tu reçois un ado, quels sont les éléments qui doivent t'alerter vers l'ARFID? Eh bien, le premier élément, c'est un répertoire alimentaire très restreint, moins de 10 aliments ou même entre 10 et 15 aliments. Ça doit nous alerter. Deuxième élément, le retentissement social, le fait qu'il refuse de manger à la cantine, de manger avec des copains, qu'il s'isole quand même beaucoup. Ça, c'est des choses aussi qui doivent nous alerter. Les signes somatiques également, hein, la perte de poids, la cassure, la stagnation de la courbe. Là, c'est directement avis médical, c'est hyper important, la croissance chez l'adolescence. Donc vraiment, un signe qui doit nous alerter, c'est ça. L'anxiété également anticipatoire, qui n'arrive pas toujours à nommer, mais avec des comportements d'évitement, des plaintes somatiques avant le repas, une tension qui monte à l'approche du repas. Ça, c'est des choses qui doivent aussi nous alerter. Et puis également la durée d'évolution, c'est vraiment des troubles qui existent depuis longtemps, donc ça aussi, ça doit nous alerter. Et dans notre place dans tout ça, eh bien, on va avoir un vrai rôle dans l'évaluation et parfois dans l'accompagnement, mais surtout pas seul, en équipe. L'ARFID, vraiment, c'est important qu'on soit pas seul, que l'orthophoniste ne soit pas seul dans la boucle. Il y a vraiment le médecin qui va être dans la boucle sur la croissance. Il y a aussi le psy également, hein, pour les approches comportementales et surtout pour l'anxiété. Voilà, donc l'ARFID, c'est vraiment un profil qui mérite qu'on s'y arrête. Il est souvent méconnu, souvent mal orienté, mais vraiment ces ados, ces adultes, galèrent et sont dans la difficulté. Ça vaut le coup qu'on arrive à mettre les bons mots dessus. Donc si tu veux aller plus loin, on a aussi conçu avec Arnaud, qui est gastropédiatre, une formation sur l'ARFID et l'adolescent. Tu trouveras le lien en description.